Bonjour les parents d'ados, je vais te faire une nouvelle vidéo sur la fugue. Donc je vais t'expliquer la définition de la fugue, pourquoi ton enfant a fugué, ce que tu dois faire lorsqu'il est parti et ce que tu feras lorsqu'il sera de retour à la maison. Donc la fugue, c'est le fait pour un mineur de quitter volontairement soit le domicile familial ou soit tout autre milieu de garde, à savoir les structures d'accueil, les foyers, les centres de réadaptation. Il est parti sans l'autorisation bien évidemment de la personne qui assurait sa garde. Et ce pour au moins une nuit. Donc faut qu'il y ait 4 points pour bien définir la fugue. Le premier, il faut que ton enfant se soit enfui du lieu où il vit. Donc la deuxième chose, c'est qu'il n'est pas rentré après une absence qui était planifiée. À savoir qu'il devait rentrer à 10 h et il est 4 h du matin et il n'est pas rentré sans t'avoir avisé. Donc là, tu peux t'inquiéter un petit peu. La troisième chose, c'est s'il a manifesté volontairement de le faire. À savoir par son comportement, par le fait qu'il te le dise, tout simplement. Voilà, je quitte la maison et ce pour une durée indéterminée. La quatrième chose, c'est s'il a laissé des indices faisant présager qu'il est parti de la maison. À savoir qu'il est parti avec un sac avec des vêtements à l'intérieur, il a pris des objets personnels auxquels il tient et il est parti avec, des effets personnels, donc de l'argent également, s'il est parti avec de l'argent. Donc là, tu peux t'inquiéter également sur le fait qu'il soit parti et qu'il est fugué. Pour ton ado, la fugue, c'est pas synonyme de plaisir. Il n'est pas parti comme ça parce qu'il avait envie, parce qu'il était content. Si ton ado a fugué, c'est que derrière, il y a un problème qu'il va falloir régler. Ça envoie toujours un message. Si le contexte du fait qu'il est fugué ne soit pas réglé, eh bien, la fugue va se répéter. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver toujours l'origine du problème. Alors il y a deux sortes de fugues. Il y a la fugue qui est spontanée et il y a la fugue qui est planifiée. La fugue spontanée arrive toujours après un choc émotionnel, soit après un accident, soit après une émotion intense, c'est le décès d'un proche, ça peut être également au niveau des résultats scolaires. Il a reçu, on va dire, un bulletin qui était vraiment très très mauvais et il sait que derrière, il y aura probablement des sanctions. Donc, que va faire ton ado? Eh bien, il va essayer de prendre la fuite par rapport à son échec scolaire. Donc, la fugue planifiée, c'est vraiment pour que ton jeune, quand il s'en va, c'est pour vraiment une réalisation de soi. Il a envie de se prendre en main, il a envie d'autonomie, il a envie de fuir toutes les contraintes familiales, les contraintes scolaires. Donc c'est vraiment une décision de sa part qui a été réfléchie. Donc c'est une expression de la révolte face à l'adulte, face aux parents, face aux enseignants. Donc c'est la fuite en avant. Ça peut être également une demande d'aide car la situation dans laquelle il est, pour lui, est sans issue. C'est pour t'envoyer un signal fort, pour te dire voilà, je n'en peux plus, j'ai besoin qu'on m'aide, mais comme je ne peux pas te l'expliquer comme ça, eh bien je m'en vais pour que tu puisses comprendre, toi, le parent, que je suis vraiment dans la détresse. Que faire quand ton enfant a fugué? Eh bien, la première des choses à faire, c'est de garder son calme. Pour garder toute son énergie pour faire en sorte que tu puisses le retrouver, avoir tous les indices possibles pour que tu le retrouves le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu gardes ton calme pour avoir toute l'énergie nécessaire pour entreprendre les actions qui vont te permettre de retrouver ton enfant et de l'accueillir à son retour. Parce que il y a deux phases, la phase de recherche et de le retrouver, et la deuxième phase, c'est de le retour à la maison, le fait que il va falloir aussi garder son calme et essayer de discuter avec lui pour savoir le pourquoi de cette fugue, le pourquoi du fait qu'il soit parti et pouvoir régler ce problème. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu dois faire? Garder ton calme,
Dans un deuxième temps, c'est essayer de réunir le plus d'informations possible pour le retrouver. Cette étape est primordiale pour permettre de diriger efficacement les recherches et perdre le moins de temps possible. Donc dans un premier temps, ça va être une recherche au niveau de sa chambre pour voir un petit peu ce qui a disparu. Au niveau des effets personnels, au niveau des vêtements, essaye de retrouver un petit peu avec quoi il est parti. Si tu as les contacts de ses amis, eh bien contacte ses amis pour savoir si ton jeune n'est pas avec eux, pour avoir des informations concernant cette fugue, s'ils étaient au courant et s'ils savent où il est parti. Alors ça te permettra également de savoir un petit peu son état d'esprit avant la fugue. Ses amis ou son école, tu peux contacter l'école également, de savoir un petit peu comment il était avant la fugue. S'il était, on va dire, jovial ou s'il était triste, si il était, on va dire, en phase de dépression. Donc c'est des éléments aussi qui te permettront de savoir son état avant la fugue. La quatrième chose également à savoir, c'est que tout changement qu'il y a pu y avoir les derniers jours avant la fugue sont à considérer avec beaucoup de précautions, à savoir est-ce qu'il a changé d'amis? Est-ce qu'il y a eu une chute dans les résultats scolaires? Est-ce qu'il y a eu une absence au niveau de l'école? Est-ce qu'il y a consommation de drogue ou consommation d'alcool? Et est-ce qu'il y a eu également allusion au suicide? Donc ça, c'est vraiment à prendre au sérieux. Donc une fois que tu as recueilli toutes ces informations, les 4 thèmes de ces informations, et bien là, il va falloir faire appel à la police. Donc bon, je reviens sur le fait qu'une fugue, c'est si tu n'as pas vu ton enfant depuis plus d'une nuit. La fugue, c'est ça. Si ça fait 2 heures, on ne parle pas de fugue. À part s'il y a un mot, à part s'il y a vraiment des indices qui indiquent qu'il a vraiment fugué. Mais s'il n'y a pas d'indice qui indique qu'il a fugué, ça ne sert à rien, on va dire, d'alerter dans un premier temps les services de police. Donc si ton enfant n'est pas revenu au bout d'une nuit, là il y a lieu de s'inquiéter. Donc il va falloir se rendre à la police avec tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Tu vas te rendre également avec une photo récente qui ressemble plus à ton ado au moment T. Ce qu'il faut savoir également, si tu le peux, c'est sa tenue vestimentaire. Comment était-il habillé lorsqu'il est parti? Donc ça, c'est important également pour les recherches. S'il a laissé un mot, bien évidemment, il faut le ramener à la police. Également la liste des membres de son entourage. Donc s'il a un carnet d'adresse, également son carnet d'adresse, ses habitudes et son numéro de téléphone, car c'est très très important, ça permet une géolocalisation. On va permettre de savoir un petit peu où il se trouve. Donc ça, c'est important. Donc si ton ado te contacte pendant la fugue, eh bien, garde ton calme. Il faut vraiment garder son calme pour maintenir une relation avec lui. Il ne faut surtout pas qu'il, lorsque vous l'avez au téléphone, vous commencez à l'engueuler et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il vous raccroche au nez. Donc là, il faut vraiment l'écouter dans un premier temps et lui dire que vous êtes vraiment inquiet, que ça vous fait du mal, que vous l'aimez énormément. Donc ça, il faut vraiment que vous ayez des phrases positives envers lui pour garder le lien, le fil conducteur pour après, une fois que vraiment vous l'avez écouté, vous lui avez dit toute votre inquiétude et votre amour, lui demander où il se trouve. Demandez-lui également s'il est en sécurité, s'il n'est pas dans un lieu sordide, s'il n'est pas dans le froid, s'il n'est pas accompagné de personnes malsaines. Donc essayez d'avoir le maximum d'informations là-dessus. Évitez de le blâmer, évitez de lui faire des promesses que vous ne pourrez peut-être pas tenir. Évitez d'insister s'il refuse de vous dire où il est. Ça ne sert à rien, s'il n'a pas envie de vous le dire, il ne vous le dira pas. Alors évitez également les menaces, ça ne servira vraiment à rien et bien au contraire, là vous risquez qu'il vous raccroche au nez. Évitez également le chantage qui pourrait l'amener à revenir.
ça ne fonctionne pas. Il faut surtout lui poser des questions fermées, auxquelles il va répondre par oui ou par non. Pour lui, ce sera beaucoup plus facile. Demandez-lui s'il est en sécurité. Demandez-lui également s'il peut parler librement. Bah oui, parce qu'il est peut-être sous la contrainte. Demandez-lui également s'il peut sortir d'où il est. Bah oui, parce qu'il est peut-être enfermé. Alors demandez-lui également s'il souhaite que vous veniez le chercher. Demandez-lui également qu'il est le bienvenu à la maison, qu'il peut rentrer quand il veut, qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a aucun problème, que vous ne lui en voulez pas. Donc prépare-toi également à négocier le retour de ton ado. Que ce soit pendant la fugue ou que ce soit à son retour, de toute façon, il va falloir que tu discutes avec lui. Il va falloir régler ce problème, il va falloir savoir pourquoi il est parti. Il va falloir régler la situation. Donc en plus du pourquoi il est parti, il va falloir aussi que tu connaisses le sens de sa fugue. Il va falloir aussi savoir quel message il a voulu te transmettre. Et donc pour toi, quels sont les compromis possibles? Quelles sont tes limites que tu vas lui apporter? Parce qu'il va forcément te dire, voilà, il faut changer ça, ou je voudrais que ce soit comme ça. Donc essaye de savoir déjà jusqu'où tu pourras aller. Surtout, comment éviter une nouvelle fugue. Comment éviter que ton ado reparte à nouveau. Parce que bien souvent, quand l'ado a fugué une première fois, il fugue souvent, alors soit il fugue une seule fois, ou soit ça devient habituel. Donc c'est pour ça qu'il va falloir négocier avec ton jeune, mais malgré tout être également ferme. Tu ne peux pas non plus dire oui à tout. Si ton ado, tu vois qu'il n'est vraiment pas prêt à revenir tout de suite, il va falloir que tu restes en communication avec lui. Il va falloir que tu sois toujours en lien avec lui. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui proposes des rendez-vous téléphoniques. Tu lui dis, bien écoute, tous les jours ou tous les 2 jours, il faut que tu m'appelles. J'ai besoin de ce coup de téléphone. Ou sinon, tu peux également lui demander de t'envoyer des textos. Je te dirais, c'est très très important également pour la police. Pourquoi? Parce que ça permet, tant que le téléphone, on va dire, est activé, ça permet de géolocaliser ton ado. Ton ado n'a pas envie de revenir à la maison tout de suite parce qu'il n'a pas envie de retourner chez toi. Donc tu peux lui proposer également un rendez-vous dans un lieu neutre. Alors ça peut être dans un café, ça peut être dans une bibliothèque. Donc proposez-lui de vous donner un lieu, proposez-lui de vous dire où vous voulez que vous vous retrouviez pour parler, et demandez-lui si il préfère que ce soit avec la maman ou il préfère que ce soit avec le papa. Alors surtout, ne pas envoyer une autre personne. Il faut vraiment que ce soit le papa ou la maman. Pour vraiment, ça c'est un message fort, pour vraiment que ton jeune te dise, mes parents s'occupent de moi, mes parents ont envie encore d'un contact avec moi, mes parents m'aiment. C'est surtout ce message fort qu'il faut lui envoyer. Donc si ton enfant est en fugue, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, prends soin de toi, parent. Pourquoi? Parce que si tu te négliges, si tu commences à déprimer, c'est pas bon, parce que quand ton ado va revenir à la maison, il faut que tu aies le maximum d'énergie, il faut que tu aies toute ta tête, il faut que tu sois en pleine forme pour l'accueillir et pour pouvoir discuter avec lui, pour pouvoir régler ce problème. Donc surtout, prends soin de toi. La vidéo étant trop longue, j'ai décidé de la couper en 2 pour que ce soit beaucoup plus facile pour toi d'intégrer toutes ces informations. Donc la première partie sur la fugue est terminée et tu verras une deuxième partie qui correspond à ton ado qui ne veut pas revenir d'une fugue, ou comment faire quand ton ado revient d'une fugue, comment faire pour l'accueillir le mieux possible. Donc écoute, je te dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao ciao.